Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui fascine le monde entier, l'Empire Maya. Préparez-vous à un voyage incroyable au cœur de jungles luxuriantes et de cités oubliées, où une civilisation extraordinaire a laissé des traces indélébiles, mais aussi des questions sans réponse. Préparez-vous à un voyage fascinant, car les Mayas, ce n'est pas seulement des pyramides incroyables, c'est une civilisation qui défie notre compréhension et qui nous laisse encore avec plus de questions que de réponses. Imaginez, il y a plus de 1000 ans, au cœur de jungles impénétrables, une civilisation érigeait des cités qui touchaient le ciel. Ils savaient compter les jours, les siècles et même les étoiles avec une précision déconcertante. Leurs prêtres lisaient le temps, domptaient les planètes et prédisaient le retour des dieux. Mais qui étaient-ils vraiment ? Et pourquoi tant de leurs secrets sont-ils encore enfouis ? Quand les conquistadors espagnols sont arrivés, ils ont découvert un monde d'une grandeur inimaginable. Des prêtres savants qui lisaient et écrivaient, calculaient et prédisaient. Malheureusement, la plupart de leurs précieux codex, remplis de signes mystérieux, ont été brûlés au nom de Dieu. Presque tout a été détruit. Mais heureusement, quelques fragments, quelques livres ont survécu aux flammes et ce sont ces trésors ainsi que les pierres gravées et les temples majestueux qui nous permettent aujourd'hui de reconstituer leur histoire. Les Mayas étaient de véritables maîtres du temps. Ils connaissaient le cycle de Vénus avec une précision incroyable et chiffraient à l'année terrestre à 365 421 jours, une précision supérieure à notre calendrier grégorien. Ils vivaient au rythme de 2 calendriers, le Ab, solaire, de 365 jours, et le Tzolk'in, sacré, de 260 jours, utilisé pour les dieux. Tous les 52 ans, ces 2 calendriers s'alignaient, marquant un cycle sacré de renouveau. C'était l'occasion de grandes célébrations du feu nouveau, une promesse du retour des dieux. À Chichen Itza, 2 fois par an, un spectacle incroyable se produit sur la pyramide de Kukulkan. La lumière et l'ombre s'unissent pour dessiner un serpent d'ombre qui semble descendre les marches. C'est un message gravé dans la pierre pour l'éternité, le dieu reviendra. Qui était Kukulkan ? Un mythe ? Un messager venu des étoiles ? Ou simplement un symbole de cette connaissance qui apparaît et disparaît à l'image du soleil. En 1952, une découverte a secoué le monde, la tombe du roi Pakal cachée sous la pyramide du temple des inscriptions à Palenque. Sur la dalle de pierre, un homme semble s'élever vers le ciel, entouré de flammes et de symboles complexes. Certains y voient le voyage d'un roi vers les dieux, d'autres le décollage d'un astronaute. Les glyphes parlent d'un voyage vers la Voie lactée. Était-ce une métaphore poétique ou le souvenir d'un savoir venu d'ailleurs ? Et bien avant les Mayas, un autre peuple a construit la gigantesque cité de Teotihuacan, la cité où les hommes deviennent des dieux. Une ville conçue comme un cosmos miniature avec des proportions parfaites, des axes solaires et la mystérieuse rue des morts. Certains chercheurs, comme Hugh Harleston, y ont vu une maquette du système solaire, chaque temple et chaque distance correspondant à une planète. De Mercure à Pluton, une vision du monde gravée dans la pierre. Mais qui étaient ces bâtisseurs ? Les Aztèques eux-mêmes l'ignoraient, disant seulement « Les dieux l'ont construite avant nous ». Au Guatemala, à Santa Lucia Cotzumalguapa, une stèle montre un homme étrange avec une sorte de combinaison, un casque et un tuyau relié à son dos. Les archéologues disent un joueur de balle, mais certains murmurent un cosmonaute. À Monte Alban, on trouve des dieux avec des trompes d'éléphants. Et à Lavanta, un être casqué descend du ciel. Sont-ce de simples symboles ou des souvenirs d'une autre réalité ? Sans oublier le légendaire crâne de cristal de Lubantun, taillé dans un quartz parfait, sans aucune trace d'outil connu. Comment ont-ils fait ? Les Mayas croyaient que le temps n'est pas une ligne, mais un cercle. Chaque fin est un commencement et chaque retour une promesse. Dans leur calendrier, leurs pierres et leurs pyramides, ils ont laissé des équations, des codes, des messages. Pourquoi ? Pour qui ? Pour les dieux ? Pour nous rappeler que le temps n'appartient à personne. Les Mayas savaient que tout revient, les saisons, les étoiles et les dieux. Et peut-être dans le silence de la jungle, sous la pierre et le temps, attendent-ils encore que quelqu'un entende enfin leur message. Il y a plus de 1000 ans, les Mayas bâtissaient des pyramides qui semblaient se toucher le ciel, des prouesses architecturales inimaginables pour l'époque. Ils étaient des maîtres du temps, des astronomes hors pair, capables de prédire le mouvement des étoiles avec une précision déconcertante. Leurs prêtres savaient lire l'univers et déchiffrer le retour des dieux. Mais qui étaient-ils vraiment, ces bâtisseurs de merveilles ? Et pourquoi, encore aujourd'hui, tant de leurs secrets nous échappent-ils ? Quand les conquistadors espagnols sont arrivés, ils ont découvert un monde d'une richesse culturelle et scientifique incroyable. Malheureusement, la plupart de leurs précieux codex, remplis de savoirs ancestraux, ont été brûlés. Mais quelques fragments, quelques temples résistants, nous permettent aujourd'hui de tenter de reconstituer leur histoire.
Les Mayas avaient une connaissance stupéfiante de l'astronomie. Saviez-vous qu'ils calculaient l'année terrestre avec une précision encore supérieure à notre calendrier grégorien? Leurs deux calendriers, le Hab solaire et le Tzolkin sacré, rythmèrent leur monde, se rejoignant tous les 52 ans pour un cycle de renouveau. C'est le moment où ils célébraient le feu nouveau, la promesse du retour des dieux. À Chichen Itza, 2 fois par an, un spectacle incroyable se produit sur la pyramide de Kukulkan. L'ombre et la lumière dessinent un serpent qui descend les marches, comme si le dieu lui-même venait à la rencontre des hommes. Message divin ou prouesse d'ingénierie, le mystère demeure. Et que dire du tombeau du roi Pakal à Palenque, découvert en 1952, sa dalle représente un homme semblant s'élever vers le ciel, entouré de symboles énigmatiques. Pour certains, c'est le voyage d'un roi vers les dieux. Pour d'autres, c'est bien plus audacieux, la représentation d'un astronaute. Les glyphes parlent d'un voyage vers la Voie lactée, une simple métaphore ou le souvenir d'un autre monde. Bien avant les Mayas, une autre civilisation a bâti la cité gigantesque de Teotihuacan, là où les hommes deviennent des dieux. Une ville pensée comme un cosmos miniature, où chaque temple, chaque distance, pourrait correspondre à une planète de notre système solaire. Qui étaient ces bâtisseurs? Même les Aztèques l'ignoraient, disant que les dieux l'avaient construite avant eux. Et ces sculptures étranges qu'on retrouve un peu partout, des figures casquées, des hommes en combinaison avec des tuyaux dans le dos, des crânes de cristal taillés sans aucun outil connu, simple symbolisme ou des preuves d'une connaissance perdue, voire d'une origine inattendue. Les Mayas croyaient que le temps n'était pas une ligne droite mais un cercle, où chaque fin est un nouveau commencement. Dans leurs pyramides et leurs calendriers, ils ont laissé des codes, des messages. Pourquoi? Était-ce pour les dieux? Pour nous? Pour nous rappeler que le temps n'appartient à personne? Les Mayas savaient que tout revient, les saisons, les étoiles et peut-être même les dieux. Et qui sait, peut-être que dans le silence de la jungle, sous la pierre et le temps, ils attendent encore que quelqu'un entende enfin leur message. Que le serpent à plumes descende à nouveau et que le soleil, une fois encore, embrasse la terre. Alors, qu'en pensez-vous? Quels sont les mystères des Mayas qui vous fascinent le plus? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé ce voyage, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de partager pour que d'autres puissent découvrir ces incroyables mystères. À très bientôt pour de nouvelles aventures.